Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors c'est vrai que la grande famille Forever est réunie avec à sa tête Philippe de Cotigny, notre directeur général. Philippe, on va parler d'une thématique ô combien importante. En fait, c'est une question clé. Pourquoi j'ai choisi Forever? Exactement, et puis il y a toujours plein de raisons, Frédéric. C'est Mais vrai? oui, mais aujourd'hui j'ai voulu donner la parole à quelqu'un qui m'a paru avoir une vraie bonne raison. Ça ne veut pas dire que les autres aient de mauvaises raisons, mais je trouve que sa Hmm. raison est excellente. Et c'est une personne qui était responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques, de compléments alimentaires, tu vois, assez Mhm, proche mhm. de notre univers. Ouais. Il avait un poste vraiment enviable puisqu'il avait l'entière responsabilité du service. Ah oui. Et figure-toi qu'à moins de Hmm. 30 ans, il a décidé de virer son boss. Non. Alors, il faut que tu nous en dises plus, Philippe, parce que ça m'intrigue, parce que c'est vraiment radical de virer son boss. C'est radical. Alors, il n'est pas le seul à l'avoir fait, sincèrement, mais l'entreprise, c'était Forever Living Products France. Et le boss en question, c'était moi. Non. Je te promets. Ah, Et c'est j'ai énorme. compris qu'il avait une vraie passion pour le métier, ce garçon. Et que ce Ouais. n'était pas un poste de salarié qui lui convenait, mais c'était l'indépendance et la richesse des missions offertes par ce métier qui lui convenait le plus. Alors écoute, moi je voudrais qu'on lui cède la parole maintenant. Oui, oui, il donne envie d'être connu. On va le saluer, c'est Rudy. Bonjour Rudy. Bonjour mon très cher Rudy. Bonjour Frédéric, bonjour Philippe. Alors Rudy, on est ravi de t'avoir parce qu'effectivement, là, Philippe vient de me mettre l'eau à la bouche. Tu as une vraie belle histoire à nous raconter qui est pas banale. Ta mère était déjà dans l'activité. Tu as une sacrée formation, licence en marketing industriel, DUT en technique de commercialisation. Mais à l'époque, tu te sentais pas de te lancer dans l'activité. Et puis tu décides de poser ta candidature, tu montes à Paris, et là, tu es embauché comme assistant marketing opérationnel chez Forever. Eh bien oui, j'ai d'abord été salarié de Forever France avant de devenir entrepreneur avec Forever. Et je vais vous raconter aujourd'hui mon histoire et puis vous expliquer comment j'ai viré mon boss, même si je l'ai pas vraiment viré parce que j'ai toujours gardé un contact professionnel avec Philippe au travers de mon entreprise Forever. Alors raconte-nous, Rudy. Voilà, écoute Frédéric, tu as très bien résumé mon parcours, mais en fait, un mois après mon arrivée dans la société, mon supérieur à l'époque est parti et je me suis retrouvé à peine formé à devoir reprendre son poste et assurer le marketing opérationnel de Forever France. Effectivement, à l'époque, tu vois, je me souviens que Forever France n'était pas encore ce qu'il était devenu aujourd'hui. La filiale française, elle comptait à peine 15 000 distributeurs inscrits et l'affaire, elle marchait surtout dans les départements d'outre-mer. Mais elle avait encore beaucoup de peine à décoller sur la métropole. Et ma mission était d'assurer la communication interne de l'entreprise au travers du journal de la société, d'organiser des événements tels que les Success Days ou les réunions avec les managers. Mais on était encore une petite équipe et Forever France se développait lentement. Tu vois, le marketing de réseau n'en était pas encore à ses heures de gloire. Oui, oui, je vois. Donc en 2003, j'ai signé mon agrément de distributeur. J'ai été parrainé par ma mère le 27 mars exactement, le jour de son anniversaire. Et je me souviens, je lui ai dit à l'époque que j'étais salarié de Forever, que je n'aurais pas le temps de développer ou de vendre des produits. Et en fait, que toutes les personnes que je voyais la journée étaient déjà parrainées et consommaient les produits. Eh oui. Écoute, signe, on sait jamais, un jour ça pourra peut-être te servir. Voilà. Donc, par contre, à l'époque, donc vu les résultats décevants de la filiale française, en fait, on a appris un an plus tard le départ du directeur. Et pendant une année supplémentaire, on a été piloté par notre directeur européen qui nous rendait visite une fois par semaine. Et sa mission, c'était d'assurer, je dirais, l'intérim pendant qu'il était à la recherche d'un nouveau directeur qui allait prendre le relais. Et c'est ainsi qu'un jour, j'ai fait la connaissance de Philippe de Cotigny, qui est entré dans mon bureau avec le directeur Europe pour faire ma connaissance. Et bien sûr, il faisait de même pour chaque membre du personnel. Je me souviens de cette journée parce qu'à l'époque, Forever lançait sa nouvelle infusion fleur d'aloès, tu sais, avec les sachets individuels fermés hermétiquement. Ouais. Très bien de Philippe qui m'expliquait tous les avantages du sachet fraîcheur. Alors je vois, il y a Philippe qui sourit, alors justement. Mais Philippe, c'était un petit nouveau à l'époque, Rudy, hein. Philippe découvrait, je pense, le marketing de réseau et tu sais, il est arrivé dans la société et effectivement, il a commencé à mettre en place une toute nouvelle organisation. Il y a vraiment eu beaucoup de défis à relever pour faire de Forever France aujourd'hui la société qu'on connaît. Et j'ai Mhm. vraiment pu voir le développement s'accélérer de manière considérable. Et bien entendu, la charge de travail, les exigences, c'était plus du tout les mêmes.
Et après presque 3 ans de présence dans l'entreprise, eh bien, je commençais à plus m'épanouir dans mon travail et je pense que ça se ressentait des deux côtés et naturellement, les choses se sont faites pour que j'en vienne à quitter la société. Alors tu quittes la société, Rudy, mais tu avais un fort attachement à Forever, hein? C'est ça. J'aimais beaucoup l'esprit Forever et je sentais que me concernant, eh bien, je n'étais plus du bon côté. Les managers de la société m'avaient donné l'envie de changer mon style de vie et de devenir indépendant. Et Ouais, au ouais. travers de ces années passées, je m'étais familiarisé avec les produits, avec l'entreprise. J'avais rencontré tous les leaders, les managers de la société avec qui j'ai appris le fonctionnement du marketing de réseau. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que je ne voulais plus d'un poste permanent dans une entreprise. Avoir un diplôme universitaire, c'est une bonne chose, mais passer à nouveau mon temps et mon argent à peaufiner mon CV, à l'époque, ça me semblait inutile. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, on a tous la chance d'avoir un diplôme universitaire, mais même en travaillant dur, ça ne garantit plus la sécurité de l'emploi. On est d'accord. On est toujours dans le monde du salariat. Et pour moi, avoir un boulot stable, eh bien, c'est dépassé et ça l'était déjà il y a 15 ans. Donc, j'ai pris la décision à l'époque de choisir la voie qui serait profitable sur du long terme en décidant de travailler pour moi-même. Alors justement, hein, tu es quelqu'un, on le voit, on l'entend à t'écouter, qui a toujours été déterminé, et là tu prends une décision, hein, et tu parles à Philippe. Voilà. Alors en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux et qui voulait réussir dans la vie, qui avait des rêves en sachant tout ce que Forever pouvait offrir. Et à l'époque, tu vois, je rêvais de pouvoir gagner ma vie sans devoir travailler à la sueur de mon front. J'ai toujours Mm. entendu dire à des personnes qu'elles gagnaient leur vie à la sueur de leur front, mais pour moi, ça me parlait pas. À quoi bon gagner sa vie si on n'a pas le temps d'en profiter pleinement et de passer du temps avec sa famille? C'est vrai. À l'époque, je travaillais beaucoup en tant que cadre, je passais des semaines de 50 heures. Je me souviens qu'il fallait pas compter ses heures à l'époque. Donc, j'ai dit à Philippe, dans son bureau, lors de mon départ, que j'aimais beaucoup Forever et que j'allais développer l'activité pour devenir manager, même si au fond de moi-même, je n'en étais pas sûr, mais je voulais vraiment en découdre avec la vie et le monde du salariat et me prouver à moi-même que j'en étais capable. Ouais. Donc, tant que toutes les personnes qui réussissent chez Forever et qui deviennent des managers, ce sont des personnes qui sont animées par la volonté de prendre une revanche sur la vie, de se prouver à eux-mêmes de quoi ils sont capables. Et pour moi, ça a été vraiment une vraie source de motivation. Alors pour ceux qui nous écoutent et pour celles qui nous écoutent, Rudy, ton parcours est vraiment épatant, exceptionnel. C'était pas évident quand même, hein? Non, c'était pas évident. Ça n'a pas été simple, je te l'avoue, parce que même si j'étais salarié de Forever et que je connaissais très bien les produits et le plan de marketing, j'avais encore acquis aucune des compétences relationnelles pour faire ce nouveau métier de chez moi. Eh oui, eh Je me oui. souviens au début que j'ai dû faire un gros travail sur moi-même pour y parvenir. Les 6 premiers mois, j'ai essayé et j'ai échoué. J'ai ensuite arrêté l'activité pendant 8 mois avant de décider de m'y remettre. Et 6 mois plus tard, je me qualifiais manager. Donc, comme quoi, il faut jamais abandonner parce que l'abandon, c'est la seule véritable cause d'échec dans cette industrie. J'ai une question, Rudy. Tu t'es posé la question, pourquoi cet échec au fait? Oui. Alors, un jour, j'ai eu une conversation avec un leader de l'entreprise qui m'a demandé pourquoi j'avais échoué au début. Et Ouais. je lui ai répondu que mon équipe ne travaillait pas. Et en fait, Mm. cette personne m'a demandé si j'avais fait les choses comme il fallait. Et elle m'a aidé à prendre conscience que le problème, il venait de moi et non des autres. Intéressant, On travaille tous avec les mêmes produits. C'est la même société, c'est le même plan de marketing. c'est vrai. Moi, c'est la seule activité à ma connaissance qui offre les mêmes chances de réussite pour chacun, mais tout le monde n'y arrive pas. Pourquoi, selon toi? On est tous différents avec nos traits de personnalité. Et j'ai compris à ce moment-là que si je voulais que le regard des autres change sur moi, je devais commencer par changer moi-même. Mm. Le leadership, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux autres. C'est quelque chose que l'on doit mériter. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur mon attitude envers les autres, eh bien, c'est là où j'ai commencé à prendre de l'altitude dans mon affaire. Ça, c'est un vrai message fort que tu nous envoies, hein, Rudy, hein. Autre message fort pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, et je me mets évidemment parmi elles. Expliquer en détail tout mon parcours, ce serait trop long. Tu imagines, je développe Forever maintenant depuis plus de 16 ans. Mais je peux dire une chose aux personnes qui nous écoutent, n'abandonnez jamais parce que cette opportunité change la vie des gens. Et pour changer sa vie, par contre, il faut le mériter. Il n'y a pas de victoire facile. Tu sais, j'aurais pu abandonner des centaines de fois, même après avoir obtenu ma qualification de manager. Jamais, au départ, j'ai imaginé que moi aussi, je pourrais un jour gagner des voyages avec Forever, me qualifier au Forever to Drive ou remporter des chèques de Sherman Bonus. Et pourtant, j'ai pu le faire. Oui, alors, moi j'ai envie de te dire, facile à dire ça, Rudy, quand même. Mais oui, mais seulement, tu vois, c'est ça. Il faut trouver au fond de nous la motivation. Eh oui. Une raison pour y parvenir et surtout passer à l'action. Il ne faut pas passer sa vie à planifier ses actions, les fesses assises sur une chaise à réfléchir. À un moment donné, il faut se bouger, passer des appels, rencontrer des personnes physiquement ou même virtuellement en visioconférence. On l'a vu avec les confinements, la société est en progression et j'ai pu voir des personnes exploser leurs résultats avec des réussites magnifiques. Donc, tout est toujours possible pour celui qui veut, mais surtout pour celui qui passe à l'action. Alors,
Pour moi, il y a beaucoup d'entreprises dans le marketing de réseau, mais j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à Forever. C'est vraiment pour moi l'entreprise qui respecte autant ses partenaires et qui nous offre la meilleure opportunité. Parce qu'on sait que nous avons les meilleurs produits, ça, j'ai pas besoin de vous convaincre, vous le savez déjà. Vous les avez adoptés, vous les partagez au quotidien. Les produits font leur travail. Par contre, c'est à nous de faire le nôtre. Sans nous, ils ne peuvent pas se faire connaître. Sans nous, l'activité non plus ne peut pas se faire connaître. Et c'est notre rôle d'informer les gens de l'existence de ces produits, mais aussi et surtout de cette formidable opportunité qu'est Forever de pouvoir gagner son indépendance dans la vie et donc sa liberté. On voit comment tu as pivoté, comme on dit, Rudy. Alors, j'ai envie de te dire, en conclusion, comment ça va la vie aujourd'hui après 16 ans d'activité? Ça a l'air d'aller, hein? Mais écoute, Frédéric, aujourd'hui, je profite d'un style de vie que je pense peu de personnes ont le privilège de pouvoir avoir. À mon âge, j'ai 43 ans et je passe chaque jour de ma vie vraiment à profiter de ma famille. J'ai la chance de pouvoir voir mon fils grandir chaque jour, de voir les petits changements, tu sais, au quotidien, de profiter de chaque instant. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Je profite aussi de tous mes loisirs, de mes passions. J'adore bricoler, je fais des travaux chez moi, chez mes parents. J'ai du temps pour restaurer mes voitures. Tu vois, par exemple, en ce moment, je me concentre beaucoup sur ma santé. Je me sens très heureux, même de plus en plus heureux, à vrai dire, d'avoir le temps, de prendre le temps pour moi, de faire du sport, de perdre du poids, d'acquérir des bonnes habitudes alimentaires. Donc, tu vois, Forever, c'est quelque chose qui a fait bien plus que m'apporter de l'argent et me donner un travail indépendant. Pour moi, Forever m'a donné le temps d'avoir du temps pour profiter et pas attendre d'être à la retraite pour commencer à faire ces choses-là. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Peut-être que tu connais cette phrase, la plupart des gens préfèrent travailler 40 ans pour un salaire plutôt que 2 à 3 ans pour créer leur business. Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment une phrase à méditer parce que Forever, c'est le véhicule idéal pour nous permettre d'y parvenir. Il faut aimer les produits, mais il faut aussi aimer les gens et vouloir partager sans attendre de recevoir. Bien sûr. Une fois qu'on devient parrain d'une personne, eh bien, on a une responsabilité. C'est celle de devoir rester présent et tout faire pour aider cette personne à réussir. Parce que sa réussite, c'est aussi la nôtre pour demain. Alors, bien sûr, on ne peut jamais garantir la réussite de quelqu'un parce que tout ne repose pas entièrement sur nous. Mais si on fait notre mieux et que l'on trouve la personne, notre binôme avec qui travailler, eh bien là, on peut commencer à réussir ensemble. Moi, j'ai construit ma réussite en fait sur quelques personnes avec qui j'ai développé mon business. Et aujourd'hui, je remercie toutes ces personnes avec qui je suis resté fidèle au travers de ces années, mais qui me sont restées fidèles également. Je suis heureux d'avoir pu contribuer en leur apportant cette opportunité et tout simplement en leur expliquant comment elle fonctionnait. Et c'est ensemble que nous avons construit ce que l'on a aujourd'hui. C'est important ce que tu dis là, Rudy, c'est cette force du collectif qui est vraiment très importante et à t'écouter, c'est cette notion de partage aussi qui est évidente. Effectivement, le partage est très important parce que en général dans la vie, vous savez, les gens pensent toujours que lorsqu'ils réussissent, c'est grâce à eux et lorsqu'ils échouent, c'est la faute des autres. Oui. Peut-être que c'est vrai dans certains métiers, mais dans le marketing de réseau, c'est tout l'inverse. Ça fonctionne exactement de la manière opposée. Et on ne peut jamais assez remercier notre équipe qui nous fait confiance et qui veut réussir pour nous permettre ce style de vie. Mais n'oubliez jamais également que votre parrain ou votre marraine ou sa upline, eh bien, elle a fait que cette opportunité, elle vient de frapper un jour à votre porte. Donc moi, je pense qu'il faut jamais oublier que chacun a fait de son mieux. Oui, et là, pour terminer, parce que tu as cette reconnaissance en plus, Rudy, qui te caractérise. Tu as envie d'adresser des merci. Tout à fait. J'aimerais remercier ma mère pour m'avoir permis de connaître Forever et également remercier mon équipe, le groupe Verateam et toutes les équipes qui en font partie pour le formidable travail que vous faites. Merci aux managers de mon équipe pour votre passion et toutes les choses que vous m'avez apprises parce que nous avons tous partagé des moments exceptionnels, nous avons créé des histoires d'amitié et croyez-moi, il y en aura encore bien d'autres à venir. Voilà, donc je suis très heureux en tout cas d'avoir partagé avec vous mon histoire aujourd'hui. Je vous remercie Philippe et Frédéric de m'avoir invité à témoigner pour ce podcast. Ouais, nous on est ravis, Rudy. C'était vraiment passionnant. Merci de ton enthousiasme et merci pour les messages que tu as fait passer, pour ce partage. On te dit à très bientôt, Rudy. Merci encore. À très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà. Et Philippe, je te voyais acquiescer là. C'est des moments d'émotion aussi. C'est une très belle histoire que celle de Rudy. Ah bah oui, carrément, carrément. Beaucoup de nos leaders d'ailleurs, Frédéric, ont une histoire similaire à celle de Rudy. On pourrait citer comme ça, vite fait, un membre du GLT de l'équipe France, Joël André, typiquement même profil, même genre. Alors, en effet, on trouve toujours deux moteurs. Tu as remarqué la richesse des missions et l'importance de la liberté d'action. On les retrouve toujours avant l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est une conséquence. C'est en tout cas pas un élément moteur.
Alors tu sais que ce que tu dis, Philippe, ça m'interpelle parce que ça va dans le sens de ce qui ressort des études aujourd'hui, surtout après cette période Covid qui a commencé depuis quelques mois déjà, et qui montre en fait que les gens aspirent vraiment à autre chose. Hein. Alors encore hier soir, écoute, un reportage en parlait, on en parle quasiment toutes les semaines à la télévision, à la radio. Cette crise, c'est clair, a exacerbé cette envie de se révéler, de donner un sens à sa vie, un autre sens, avec une dimension fondamentale qui est celle du bien-être, mais pas uniquement pour soi, également pour sa famille. Et c'est vraiment ce que permet Forever. C'est vrai, et on en a encore une fois un bel exemple. C'était une belle histoire, Philippe. Semaine prochaine, Forever numéro 48. Alors oui, 48, on va reprendre la saga sur l'importance de réaliser ces 5 CC Premium avec un 4e témoignage. Et je l'attends beaucoup, celui-là, c'est celui de Pierre. Eh bien, on l'attend tous. Rendez-vous mercredi prochain. Merci, monsieur de Cotigny. À bientôt, Philippe. Merci, monsieur Ferrer, et merci à vous qui nous écoutez.